Alors que le monde entier a les yeux rivés sur la pandémie, la déforestation s'accélère au Brésil. Plus de 1200 km² de forêts ont disparu en Amazonie depuis le début de l'année. Jean-Sébastien Soldaini, et c'est une augmentation spectaculaire. Oui, c'est 55% de plus par rapport à la même période l'année dernière. Janvier-avril, c'est basé sur des relevés satellites faits chaque jour depuis 2015. La mesure est récente, mais là où elle inquiète, c'est qu'en cette saison, il pleut beaucoup. La déforestation est en théorie limitée. Tout cela doit être validé par des observations sur le terrain pour confirmer, ajoute Pliniociste. Il est spécialiste de la gestion durable des forêts tropicales au CIRAD et il redoute de vivre les mêmes incendies que l'année dernière. En ce moment, ce qui est fait, c'est qu'on abat les arbres. Une fois que la végétation a été abattue, on va laisser sécher. Et il y a fort à craindre que justement, à partir du mois de juillet, on retrouve ces phénomènes de feu complètement incontrôlables. Je pense que c'est un peu prématuré à le dire, mais en tout cas, c'est des signaux d'alerte qui méritent d'être vraiment pris au sérieux si on ne veut pas reconnaître un été de méga-feu comme on l'a connu l'année dernière. D'autant que la lutte contre le coronavirus au Brésil fait passer la forêt au second plan. Alors, pour sensibiliser au problème, le maire de Manaus, principale ville d'Amazonie, tente de lier les deux enjeux. Nous avons, dit-il, besoin de personnel médical, de respirateurs, tout ce qui peut sauver les vies de ceux qui protègent la forêt.